Bonjour à tous, c'est Matfaz, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, je vous l'avais promis, la vidéo présentation de ce vélo moteur. On va sans plus tarder commencer par vous expliquer un petit peu le parcours de ce vélo. Donc du coup, j'ai commencé par acheter ce petit vélo Peugeot sur Le Bon Coin. J'essaye de retrouver une photo de quand je viens de l'acheter, voilà, je vous la mets ici. Enfin bref, c'est pas ça le plus important. Et je me décide de mettre un petit moteur de Amazon 100 cm3 chinois, donc avec de la bavure partout. C'est pas un sans face, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la cylindrée, c'est pas du tout à tenir compte, mais je préfère quand même le préciser. Voilà, c'était un petit 100 cm3, ça prenait 60. C'était plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait, sans le nouveau moteur inclus, j'ai fait 514 km avec l'ancien moteur, sans rien toucher, hein. D'origine 100%, enfin partie moteur, oui. 500 km très fiable, aucun souci particulier que j'ai. Franchement, si vous voulez juste rouler comme ça, sans vous embêter à faire de la mécanique, allez-y les yeux fermés. J'ai changé durant ça, le seul problème que j'ai eu c'est la chaîne, les amis. La chaîne, les amis, elle a cassé de nombreuses fois, la chaîne d'origine, je vous la conseille vraiment pas. Donc moi j'ai installé une chaîne Doppler renforcée, en bleu, voilà, j'ai pris en bleu, mais après vous prenez la couleur que vous voulez. Et puis vous la montez là-bas, et puis c'est tout bon, faut juste la couper à la bonne taille, et c'est nickel. Ensuite, j'ai eu l'idée de, grâce à RPM Bike, je vous mets sa chaîne en description, même si je pense pas qu'il a besoin de pub de ma part, mais c'est pas grave. Donc je vous mets sa chaîne en description, je le contacte, j'ai vu qu'il avait des vélomoteurs aussi, et que lui, il avait changé le moteur pour avoir plus de couple, plus de chevaux, plus de Vmax, plus de tout. Donc moi je me dis oh bah c'est génial, moi aussi je veux aller plus vite, moi aussi j'aime bien toucher à la mécanique et tout ça. Donc je le contacte et je lui dis nanana, comment t'as fait pour mettre ça simplement, parce que moi je savais rien. Il m'explique tout ça. Donc il me dit mets un kit 70. Et là je vais vous expliquer du coup un petit peu la configuration de ce moteur. Donc c'est les carters avec le, ouais, il est très sale ici, vous voyez, mais c'est parce que ça fuit ici un peu. Mais enfin bref, donc c'est les carters d'origine, bas moteur d'origine complètement, allumage, embrayage et vélo aussi, hein, vélo. J'ai pas changé de vélo, normalement faut le changer, hein, mais moi je l'ai pas changé. Donc après si votre vélo est neuf, il y a pas besoin de le changer. Mais si votre vélo a déjà 500 km comme le mien, voire 600 maintenant avec le nouveau moteur, voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon, moi le mien il tient, donc tant mieux. Et ben voilà. Donc tout le bas moteur est full origine et le haut moteur. Donc j'ai acheté une petite cale d'embase disponible sur le site Smolic Performance. Je vous le mets dans la description. C'est un site américain des États-Unis, pardon, qui fabrique que des pièces de vélomoteur, mais eux c'est vraiment des fous, ils ont des vélomoteurs de malades et avec des réservoirs intégrés, tout le bordel. Mais je vous mets leur lien en description. Vous achetez la cale Long Race Spacer, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous vérifiez bien votre taille, 38 ou 40 mm, à voir selon vos moteurs. Et ensuite vous achetez un kit de booster. Moi c'est un kit 70 MBK booster, le moins cher du marché, c'est Scootfast. Vous pouvez voir qu'il est gravé 49 cm3, c'est pour l'homologation si vous mettez ça sur un scooter. Ensuite, j'ai un petit carburateur 19 PWK de chez Motorforce avec un petit filtre à air fait maison à base de collant. Hop. Ensuite, ici, vous avez petite pipe d'admission de MBK Booster type origine avec la boîte à clapper MBK Booster type origine aussi. Et un petit maneton fait sur mesure pour adapter, parce que normalement faut prendre une pipe plus grosse, mais pour adapter ça, bah, j'ai dû faire un maneton sur mesure. Voilà. Donc, et ensuite, au début j'ai roulé avec le pot d'origine. Il faut savoir qu'avec le pot d'origine vous tournez aux alentours des 2 chevaux avec le moteur comme il est moi, et vous mettez un pot comme moi, vous passez à 7 chevaux. C'est radical. Je vous le dis vraiment les gars, c'est radical le changement. Donc je mets mon pot, tu vois, je fais mon petit rodage d'ici jusque là. Je cherche un petit pot à mettre. C'est très compliqué à mettre un pot, je vous le dis. Il faut un poste à souder à la maison, il faut savoir souder et il faut calculer beaucoup d'angles, parce que vous voyez qu'en fait la sortie d'origine de pot d'échappement du cylindre, en fait elle est inclinée. Si vous voyez, en fait sur le cylindre c'est incliné comme ça parce qu'il y a le cadre. Sauf que ça forcément c'est pour scooter, donc c'est pas incliné. Et donc en fait il faut réaliser voilà une petite patte de déport comme ça avec une patte ici, parce que du coup les anthrax ne sont plus les bonnes. Si vous voulez remettre votre pot d'origine, vous pourrez pas le mettre parce que il faut, ou alors il faut dessouder votre pot d'origine, dessouder la plaque d'origine qui a l'air. Vous en refaites une sur mesure avec les bonnes anthrax
et vous ressoudez cette plaque sur votre pot. C'est ce que j'ai fait. Hein. Et ensuite, bah voilà, ensuite vous soudez un petit tube comme ça de travers. Et il faut faire attention que ça touche pas la direction, que ça touche pas les pédales. Et par exemple là, vous voyez qu'ici moi, voilà, ça touche pas. Et de l'autre côté, donc je vais vous expliquer après. Il y a un petit, voilà. En fait, pour éviter de se brûler, même si le pot ne chauffe pas du tout, voilà, c'est fait sur mesure aussi ça. Un petit espaceur de pédale pour mettre son pied là au lieu de le mettre là, tu vois. Sinon je peux plus trop bien le mettre ton pied, forcément il y a le pot. Et voilà. Ensuite vous achetez un petit silencieux si vous voulez. Moi je l'ai acheté parce que ça fait vraiment trop de bruit. Et puis vous êtes paré quoi. Vous êtes vraiment paré. Ensuite sur le vélo, qu'est-ce que j'ai rajouté? Moi donc j'ai rajouté un tirage rapide Amazon à 18 € je crois. Bon voilà, c'est de la camelote, mais bon, regardez. Franchement, on va pas s'en plaindre. Poignée ProTaper AliExpress gratuite avec coupe-circuit branché à l'envers, c'est-à-dire que là c'est off, là c'est on. Voilà, mais j'ai la flemme de refaire les cosses en bas, donc ça restera comme ça. Petits clignotants qui sont pas là, voilà. Ne me demandez pas pourquoi ils sont pas là, mais normalement t'as les clignotants là, puis tu mets tes petits clignotants et puis c'est carré. Parce que franchement, sans clignotant, ou même moi en fait je m'en sers pas les clignotants, mais je m'en sers comme un gros feu arrière quand il commence à faire un petit peu noir. Petit compteur Nakamura d'occasion. Ensuite les freins, bon bah c'est des freins à patins. Sauf que vous voyez ça, c'est pas des freins tip top. Donc à l'arrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des freins à Carrefour à 8 €. Ça ferait le mieux. Et à l'avant, du coup, j'ai laissé ceux d'origine quand même. Me demandez pas pourquoi. Normalement, c'est l'inverse qu'on doit faire. Voilà. Ensuite, au niveau de l'embrayage, j'ai quand même changé quelque chose sur l'embrayage parce que comme ils avaient 500 km, en fait, mes garnitures d'embrayage d'origine, elles étaient complètement flinguées. J'essaie de trouver une photo là à l'écran. Elles étaient complètement flinguées, il y avait plus que ça d'épaisseur. Donc j'en ai racheté sur Amazon, ça vaut 10 balles, tu les changes et puis c'est carré. J'ai peint ça en bleu. Vas-y, c'était un jour, je me faisais chier, j'ai sorti de la peinture bleue. Et donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de comment j'ai fait pour mettre ceci. Vous l'avez peut-être vu en début de vidéo, c'est tout simplement un petit compteur de température. Je vais le brancher et je vous montre. Donc voilà, il affiche la température, 22 degrés, AliExpress, 15 €. C'est nickel, hein, franchement. Et je vais vous expliquer comment je l'alimente. Donc déjà dans un premier temps, vous avez un premier fil qui part ici et qui part à la sonde. Voilà, ne jugez pas s'il vous plaît mon câble, c'est la première fois que je fais de l'électricité, je trouve que je me suis bien démerdé. Donc, vous avez une petite sonde qui va ici et qui se met juste en dessous de la bougie. Voilà, moi j'ai un peu limé ma culasse pour que ça passe, mais c'est passé, donc c'est bon. Et ensuite, vous devez l'alimenter avec une batterie 12 volts. Moi c'est une petite batterie 7 volts, ça va très bien, vous allez pas vous ramener avec une grosse batterie comme ça sur le vélo, ça va être un peu complexe. Mais donc oui, donc du coup moi j'ai pris une batterie NiMH de voiture radio commandée. Après vous prenez la batterie que vous voulez tant que c'est du 7 volts. Moi c'est du 7.2 volts en NiMH. Puis franchement c'est nickel hein. Ensuite vous trouvez vous essayez de brichenoder un truc pour que ça tienne bien. Et puis voilà. J'ai mis des petits couvre-rayons bleus parce que je trouvais que ça allait faire stylé. Me demandez pas pourquoi il y en a qui sont foncés, il y en a qui sont clairs. Si vous réfléchissez bien, vous allez trouver votre réponse à la question. Petit siège chauffant. Voilà, c'est un siège qui chauffe grâce... ça chauffe. Et voilà, ensuite, le réservoir c'est d'origine. Voilà, c'est un 2,5 litres. Une fois j'ai mis 2 litres, ça a débordé. Donc je pense pas que c'est un 2,5 litres du coup. C'est peut-être un 2,5 litres chinois. Je sais pas comment ils comptent les trucs. Un petit poc ici. Mais si on fait pas attention, on le voit pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette présentation et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une balade ou une galère que j'aurais eue. À la prochaine.